La miséricorde de Dieu est sans limite, écrivait le pape François dans la bulle d'introduction de l'année du jubilé extraordinaire. Dans le sillage de cette déclaration, l'Université pontificale salésienne de Jérusalem a organisé le jeudi 10 mars une conférence sur le sujet. Au cours de la rencontre, se sont partagés le micro un rabbin, un juge musulman, un prêtre catholique et Monseigneur Chemalier, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, en modérateur. È importante che mentre a Gerusalemme c'è tanta violenza, il est important qu'au milieu de tant de violence à Jérusalem, de coups de couteau et de fusillades entre Palestiniens et Israéliens, une voix différente se fasse entendre. Une voix qui parle de miséricorde, de la miséricorde de nos trois traditions différentes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Nelle tre diverse tradizioni, giudaismo, cristianesimo e islam. Les intervenants ont abordé le thème de la miséricorde à partir de leur propre appartenance religieuse, étudiant son rapport avec la justice et en s'interrogeant sur son origine et sur ses conséquences dans la vie réelle, la communauté et l'individu. La miséricorde est l'idéal fondateur de l'islam. Les musulmans ne doivent pas attaquer les autres. Ils ont perdu l'idée principale de l'islam et s'écartent de la communauté musulmane, de la foi islamique et de ses valeurs. Presque du début à la fin, nous avons péché, parce que nous avons la capacité de faire des choix. Et donc, nous pouvons faire des erreurs. Mais notre essence étant bonne et divine, elle nous permet de revenir à Dieu. Nous devons donc être en mesure d'identifier ce que nous avons fait de mal, en étant sincèrement repentants, et alors, selon le judaïsme, nous pouvons immédiatement l'ashur, c'est-à-dire revenir à Dieu, sans la nécessité d'un acte extérieur d'expiation. Voici ce qui est justement la nouveauté pour nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu aux enfers, non seulement au sens théologique, mais véritablement dans nos enfers. Il est descendu au point le plus bas de nous-mêmes jusqu'à nos misères. Quand quelqu'un se sent aimé, il peut aimer. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu, c'est pourquoi il est nécessaire de recevoir. C'est la raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous recevons la grâce, l'Esprit Saint, dans l'Église avec les sacrements, mais aussi par la nature divine, cette régénération dans cet amour, cette miséricorde pour pouvoir ensuite faire don de miséricorde. Après chaque intervention, les présents, religieux, laïcs et étudiants, venus nombreux remplir le hall de l'université, avaient l'occasion de poser des questions et de discuter avec les intervenants. Ensuite, la discussion s'est poursuivie avec des approfondissements en petits groupes. Il est nécessaire pour nous de retourner à ce dialogue, d'y retourner ensemble pour comprendre ce qu'est la miséricorde. Quelles sont les limites que nous avons ensuite ajoutées à la pratique de notre miséricorde, qui font ensuite que nous regardons avec suspicion, ou pire encore, qui alimentent le fondamentalisme. Ces rencontres sont importantes pour nous au sein de notre communauté. Nous savons qu'il existe une autre voie. Elles sont un témoignage de la façon dont nous devrions être en relation les uns avec les autres, du fait que nous devrions être en mesure d'établir des relations de respect et d'amour entre chrétiens, musulmans et juifs. Donc, s'il y a une vision unifiée, unie sur la question de la miséricorde, une vision partagée par les trois religions, cette voie pourra s'élever au-dessus des autres voix discordantes et faire une différence dans la vie de la population locale. Discordanti e che faccia una differenza nella vita della popolazione qui.